Alors, dans cette séance, on va voir le complément d'objet direct et indirect. Alors, on peut trouver le complément d'objet, soit direct ou indirect. Peut-être groupe nominal, يقدر يجينا هذا le complément d'objet, يقدر يجينا sous forme groupe nominal. Soit un groupe nominal, soit un nom propre, soit un pronom, soit un verbe à l'infinitif. Verbe un verbe à l'infinitif. Et je vous donne l'exemple d'un complément d'objet direct et d'un complément d'objet indirect dans chaque situation. D'accord? Alors, on commence par le complément d'objet sous forme groupe nominal. On dit « il choisit un livre intéressant ». Il choisit un film intéressant. Un film intéressant. Dans cette phrase, on a le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect? Alors, regardez bien, on mentionne, ou bien on détermine le groupe verbal. Choisis un film intéressant. هذا هو le groupe verbal. واضح؟ من بعد شنو غادي نديرو؟ عندنا لو فيرب شوازي ومن بعد لو فيرب شنو جانا؟ Un film intéressant. C'est un groupe nominal. Un film intéressant, c'est un groupe nominal. Alors, هنايا هذا le complément. هذا c'est un complément d'objet direct. Complément d'objet direct sous forme un groupe nominal. واضح؟ غادي نشوفوا d'abord un nom propre. Un nom propre, on dit il appelle Nina. Il appelle Mina. Où est le groupe verbal? Oui. Appelle Mina. Appelle Mina. Le groupe verbal غادي نسطروا لكم بالاخضر. Où est le complément d'objet? Mina, très bien. Mina, جاتنا sous forme quoi? C'est un nom propre. C'est un nom propre. Très bien. Alors, عندنا le nom propre هو Mina. وهاد مينا جاتنا هاد لو نون بروبر واش جانا ان كومبليمون دوبجي ديريكت او انديريكت؟ ديريكت. ان كومبليمون دوبجي ديريكت لان جايه مينا مباشره من بعد لو فيرب. ما كاينش واضح؟ il est directement après le verbe. هاد le nom propre se place après directement le verbe. Maintenant, je vous donne l'exemple d'un pronom. On dit il appelle son ami pour le remercier.
son ami pour le remercier. Alors, dans ce cas-là, on a le complément d'objet direct se forme un pronom, le roi, le remercier, le roi, le complément d'objet direct sous forme un pronom. Voilà. Le dernier cas, on a le verbe à l'infinitif. On dit j'adore voyager. J'adore voyager. Non, j'adore quoi? J'adore quoi? J'adore voyager. Alors, quand on pose la question quoi ou bien qui, la réponse est le complément d'objet direct. Et dans ce cas-là, le complément d'objet direct sous forme un verbe à l'infinitif. Voilà. Maintenant, je vous donne l'exemple d'un complément d'objet indirect. Voilà. Alors, j'efface ces exemples. Et je vous donne l'exemple d'un complément d'objet indirect. Par exemple, on dit « Elle se souvient de son enfance ». De son enfance. Alors, dans cette phrase, où est le complément d'objet? أنا ما غاديش نقول لكم واش direct ولا indirect, نتوما اللي غادي تحددوا لنا. يلا. Elle se souvient de son enfance. Son enfance. Très bien. Son enfance, voit le groupe nominal, son enfance. Alors, elle se souvient de quoi? Elle se souvient de quoi? De son enfance. Alors, on a la préposition de plus le complément d'objet indirect. Deuxième situation, nom propre. On dit il téléphone à Ali. À Ali. Alors, dans ce cas-là, on a la préposition à. Alors, on dit c'est un complément d'objet indirect. Ali, c'est un nom propre. Sous forme un pronom, on dit le professeur leur explique la leçon. Le professeur leur explique la leçon.
le professeur leur explique la leçon. Alors, dans ce cas-là, leur هو le pronom ou le complément d'objet indirect. Je vous donne la dernière phrase. Il commence à travailler. Il commence à travailler. Alors, dans ce cas-là, on a la préposition, le complément d'objet indirect. Travailler. Travailler, c'est le verbe travailler à l'infinitif. C'est un verbe à l'infinitif. D'accord? Très bien.